Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça y est, enfin je vous en ressors un. C'est vrai que ces derniers temps je faisais qu'un seul loisir créatif, donc le DP, donc ça valait pas un vlog on va dire. Mais maintenant voilà, je me suis remis à quelques petites choses que j'aimais bien. Et du coup ça va nous permettre de faire un beau vlog. Voilà. Donc du coup au niveau du sommaire, donc déjà première partie, je vais vous montrer mes petits achats parce que ça fait longtemps. Mais ce mois-ci, j'ai pu me faire quelques petits plaisirs. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, alors je ne sais pas dans quel ordre je les mettrai. Mais je sais qu'au niveau des loisirs créatifs que je fais en ce moment, on aura une partie puzzle, une partie d'épée, bien sûr, une partie point noué et une partie coloriage mystère. Voilà. Et puis, je pense qu'entre chaque partie-là, je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient. Une sorte de room tour de ma boutique. Alors, je sais que vous aimerez aussi un room tour de ma pièce de loisirs créatifs. Mais ça, je pourrais pas vous le faire. Parce que maintenant, cette pièce-là, elle a plusieurs fonctions dans ma maison. Donc, du coup, voilà, je peux plus vous la montrer. Mais par contre, j'ai prévu, grâce à toutes vos idées, de vous faire... Alors, je vous ferai une vidéo sur tous mes DP, qu'on fasse un petit peu le point. Puisque l'année dernière, il me semble que c'était vers le mois de juin où je vous avais montré tous les DP que j'avais à la maison. Et c'était un truc de malade. Même encore, parfois, je reçois des commentaires sur cette vidéo. Là, il y en aura beaucoup moins. Donc, on va faire un petit peu le comparatif. Il faudra que je regarde ma vidéo aussi parce que moi je me rappelle pas de tout. Je vous ferai aussi une vidéo sur tous mes crayons de couleur. Je sais que vous l'attendez énormément celle-ci, ainsi que sur les matériels de colo. Et c'est tout. Room tour, ouais, c'est surtout le matériel que j'ai en fait. Je vous ferai. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo achat. Puzzle, alors on va dire puzzle d'épée, même si ça sera peut-être pas ce sens-là. Entre deux. Après le puzzle d'épée, un petit room tour de ma boutique. Comme ça, je vous montrerai tous les produits que j'ai, mais ça sera assez rapide. Et après, par exemple, point noué, coloriage mystère. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Hein, on commence. Alors, je vous mets sur la table. Alors, je suis désolée, vous allez voir la table de mes enfants qui est sur le dos parce que je viens de faire tout mon ménage dans ma maison. Du coup, j'ai plein de trucs autour de moi. C'est un peu le bazar. J'ai essayé de vous cadrer pour que ce soit bien. Mais bon, vous verrez un petit bout rouge de la table de mes enfants. Alors, premier plaisir que je me suis fait ce mois-ci. Et ça, j'ai pas eu à débourser sur mon budget. Tout simplement parce qu'il me restait un petit peu de sous sur Vinted. Et ça fait une éternité que j'ai envie de me reprendre des coloriages mystères puisque il y en a plein de nouveaux qui sont sortis. Et là, ça y est, j'ai pu en avoir un qui me plaisait. J'ai pris le Love Story. Voilà, donc maintenant, je fais plus la collection de tous les coloriages mystères puisqu'il y en a qui me plaisent pas. Mais celui-ci me plaisait bien. Il y a aussi le 4 saisons où la couverture est avec Olaf qui me plaît beaucoup. Je voulais me racheter aussi celui avec les princesses, puisque rappelez-vous, c'est le premier coloriage mystère que j'ai eu, que j'avais commencé au feutre, mais que j'aimerais refaire entièrement au crayon de couleur parce qu'il le mérite amplement. Et oui, bien sûr, le grand classique tome 10 qui vient de sortir, celui-ci, il me le faut impérativement. Mais malheureusement, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Bon, bref, donc sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci au prix de 10 €. Donc avec les frais de port, au final, il m'est revenu quasiment au prix de 9. Mais l'avantage pour moi, c'est que j'ai payé avec mon porte-monnaie Vinted. Donc du coup, j'ai rien eu à débourser concrètement de ma poche, on va dire. Donc 10 €, il était neuf. Mais vu que je l'ai acheté au début du mois, là, on est mi-mai. J'ai pas pu résister, j'ai déjà fait des colos dedans, donc ils sont pas terminés. Voilà, j'en ai fait deux, j'ai fait les deux premiers, mais j'ai pas encore fait les tours en noir. Donc du coup, vous voyez en bas, ça fait un peu crasse-pouille puisque je fais mes tests de crayon. Mais franchement, ils sont trop beaux quoi. Ils sont magnifiques. Alors par contre, le nombre de couleurs, et j'ai l'impression que les nouveaux, ils sont souvent comme ça. C'est incroyable. Même avec les Brutfunner 520, je galère parfois à trouver des couleurs. Là, vous voyez, j'allais jusqu'au Z. Mais alors, j'en ai vu. Ils étaient obligés de rajouter. Voilà, par exemple, celui-là. Regardez-moi le nombre de couleurs. Pour du mystère, alors, c'est cool, hein, parce qu'après, ils sont magnifiques. Hein, mais c'est vraiment énorme. Je trouve que c'est vraiment énorme. Voilà, donc il était tout neuf. Je vous montre vite fait les solutions pour ceux ou celles que ça intéresserait avant d'acheter. Moi maintenant, je regarde les solutions avant d'acheter les mystères, hein, puisqu'il y en a quelques-uns que j'ai pas aimé.
Donc, par exemple, il y a le best-of bestiaire qui est sorti, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Je sais que celui-ci, je me l'achèterai pas parce qu'en général, les bestiaires, c'est pas mon truc. Et le best-of, j'ai déjà le bestiaire comme ça. Alors, pas celui avec les triangles parce que je l'ai revendu sur Vinted. Mais le bestiaire avec la couverture, c'est... comment il s'appelle déjà le petit raton laveur dans Pocahontas. Meiko, je crois, c'est quelque chose comme ça. Ça me suffit amplement. Donc là voilà, là c'est Love Story, donc plein de princesses, plein de bisous. Bon, il y a un petit peu d'animaux aussi, mais un peu moins. Hercule, ça y est, hein, il commence à sortir du Hercule. Ça c'est cool, il n'y en avait pas assez, je trouvais avant. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ce livre-ci et je suis ravie de l'avoir. Je vais pouvoir le continuer bientôt. Donc voilà pour mon premier achat ce mois-ci. Et après, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Samedi dernier, j'ai été à Cultura. Et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris, c'était le seul qu'il y avait. À la base, je voulais les grands classiques tome 10 ou le 4 saisons. Mais le plus, c'était le tome 10 que je voulais. Mais il n'y avait que le princesse. Donc du coup, je me le suis repris. Donc il est tout neuf. Voilà. Et j'attendais qu'une chose, c'était de vous faire la vidéo pour en faire un dedans parce que j'ai hâte. D'ailleurs, je pense que quand je vous ferai la partie coloriage mystère, on commencera celui-ci. Le premier, si je me rappelle bien, c'est Vaiana. Et celui-ci, tous les coloriages me plaisent. C'est extrêmement rare, mais là, j'aime tous les colos. Donc, ouais, je pense qu'on fera celui-ci. Je me rappelle au feutre, j'avais galéré avec les petits détails et tout. On le fera ensemble bientôt, puisque de toute façon, ce vlog va être assez condensé. Vu que après c'est le pont de l'Ascension, je crois. Je vais avoir les enfants un moment à la maison. Donc du coup, je vais vous faire ce vlog en 2 jours. Comme ça, vous l'aurez rapidement et vous allez tout voir. Voilà, donc trop contente. Maintenant, il m'en manque encore minimum un que je veux absolument. Mais on verra plus tard. Ensuite, chez Cultura, j'y suis allée aussi pour compléter ma collection de pro marqueurs. Puisque ça y est, sur Amazon, les seuls qui me manquent, j'arrive pas à les trouver. Donc voilà mon nuancier. Je le rappelle parce que je sais que je vais encore avoir des questions là-dessus. Ce nuancier-là, je l'ai trouvé sur Google. J'ai tapé nuancier pro marqueur. J'ai été dans Google Images et j'ai eu ce modèle. Je l'ai imprimé sur du papier un peu cartonné. Et voilà, tout simplement. Donc du coup, il me manquait 10 couleurs. Moi, j'aime bien dire 11 parce que j'ai celle-ci que j'avais achetée chez Cultura, je crois, qui ne marchait absolument pas quand je l'ai eue et j'avais la flemme d'y retourner. Je me suis dit peut-être qu'en rajoutant un peu d'alcool, il repartira et il est jamais reparti. Donc à la base, il m'en manquait 10 plus 1, donc 11. Et j'en ai trouvé 4 chez Cultura. Alors chez Cultura, ils n'ont pas toutes les couleurs, donc malheureusement, c'est pas évident. Mais je suis contente, j'en ai trouvé 4 nouvelles. Donc je vais remplir mon nuancier avec vous. Alors ça, c'est un nuancier que j'avais fait en plus, puisqu'à mon anniversaire l'année dernière, j'avais eu la boîte qui est hors ceci, pour tout ce qui est teinte de chair, de peau. Donc du coup, j'avais prévu d'autres emplacements. Et je sais que Winsor & Newton, ils ont sorti d'autres couleurs de pro marqueur, puisque maintenant, là, c'était 148 couleurs et là, ils sont quasiment à 200 couleurs, je crois. Donc, au moins, j'aurai la place pour les futurs nouveaux, mais j'aimerais d'abord remplir celui-ci avant de commencer à chercher d'autres nouvelles couleurs. Donc là, du coup, 11 moins 4, il m'en reste 7 à avoir. Et je sais que j'ai une super amie qui veut me les offrir pour mon anniversaire. Donc, pour l'instant, je ne vais pas en racheter. Je verrai après. Donc là, c'est le O177. Donc, un orange qui me manquait. Alors moi, le nuancier, je le fais à l'arrache. Parce que je ne m'en sers pas du nuancier quand je fais mes coloriages. Je prends une feuille de test et puis je fais à côté. Le nuancier, c'est vraiment ce qui me sert à savoir ce qui me manque ou ce que j'ai, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai le G657, le émeraude. Donc là, il me manque un bleu à côté, là, un bleu pétrole. Et celui-ci, j'arrive pas à le trouver. Après, je sais que je les ai vus sur le site internet de Cultura.
Un jour, il faudrait que je commande sur Internet et que j'aille les chercher, mais je préfère les avoir en magasin, quoi. Je sais pas, c'est psychologique de commander sur Internet maintenant. C'est pas le même budget, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai le Warm Grey 2, donc le gris chaud 2. De toute façon, en gris, c'est les derniers que je voulais acheter parce que c'est ceux que je me sers le moins souvent. Et il m'en manquait que 2. Il m'en manquait le gris chaud 2 et le gris chaud 5. Donc maintenant, c'est bon, j'ai tout le monde. Donc là, au niveau, je suis désolée si vous entendez mon lave-vaisselle derrière, mais vu que j'ai fait pas mal de popotes, d'habitude, il tourne la nuit pour les économies et tout ça. Mais là, j'étais obligée de le faire tourner, donc je m'en excuse par avance. Mes petits cuits-cuits ont l'air de se tenir à carreau, donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Donc au niveau des couleurs, il va me manquer un vert olive, le bleu pétrole. Là, en bas, vous voyez une case blanche, mais c'est le blender, donc du coup, elle restera blanche, celle-ci. Il me manque un dans les tons un peu chair, rose. Il s'appelle le petit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Il me manque un orange très foncé, donc le orange brûlé, burnt orange. Un couleur peau aussi, qui s'appelle le blush. Alors, celui-ci, j'arrive pas à l'avoir, mais j'arriverai bien à le trouver un jour, hein. Et celui qui marchait pas, c'est un jaune très très clair, c'est le prime rose. Donc, voilà. Voilà les couleurs qui me manquent, du moins dans le premier nuancier, donc je suis contente. Quand on parle de manquant et de choses qu'on n'arrive pas à trouver, souvenez-vous, c'était à Noël, je crois. Ça fait un moment que je fais la collection. Alors j'avais fait la collection à l'unité des luminances, des polychromos, mais aussi des lightfast. Et les polychromos sont complets, les luminances aussi, et les lightfast, j'en avais acheté pas mal quand j'avais été au Géant des Beaux-Arts à Paris. Mais il y en avait un que je ne trouvais pas, et j'ai aussi mon amie Stéphanie à Noël qui m'avait complété la collection, qui m'en avait acheté une dizaine. Donc du coup, j'avais presque toute la collection, sauf qu'il m'en manquait un, le Cloud Grey. Et alors là, je ne m'y attendais pas. J'ai une charmante abonnée qui m'a contactée après certainement une vidéo dont j'en avais parlé et qui m'a dit moi j'ai plein de géants des beaux-arts autour de chez moi, je vais te le trouver, je vais te l'offrir. Donc ça m'avait extrêmement touchée et c'est vrai que au fur et à mesure j'avais un peu oublié puisque elle m'en avait parlé il y a longtemps, mais elle avait du mal à le trouver. Et là il y a très peu de temps elle m'envoie un message et elle me dit ça y est, je l'ai trouvé, je veux te l'envoyer. Donc, je ne vais pas citer son nom parce que j'ai oublié de lui demander et je ne sais pas si elle le veut. Mais en tout cas, je voudrais te remercier infiniment puisqu'elle me l'a trouvé et elle me l'a envoyé. Donc, voilà le fameux Cloud Grey. Et regardez, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Ma collection est complète. Donc, les Lightfast, je ne sais plus combien il y en a 100 je crois. Ça y est, j'ai 3 gammes artistes. Donc je les faisais à l'unité qui ça y est sont complètes. Bon, j'ai les Prismacolor aussi, mais je les avais déjà achetées en boîte entière. Donc voilà, merci énormément à toi, tu as complété ma collection et ça c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Voilà, donc je sais jamais comment dire merci, j'ai envie de dire mille fois merci, mais voilà, c'est très gentil et je suis super contente. On a bientôt fini avec les achats. Je voulais juste vous montrer vite fait, j'ai pris ça chez Cultura. Ce sont des feutres permanents Sharpie, ça n'a rien à voir avec le coloriage. C'est pour mon budget. Voilà, je vais pas vous en rabâcher les oreilles puisque même si je sais que j'ai quelques abonnés qui aiment bien, j'ai bien compris que le budget ne faisait pas partie de vos choses préférées. Mais vous savez, j'ai fait des classeurs d'épargne avec des petits motifs à colorier et tout ça. Et j'avais plein de couleurs en feutre permanent que j'avais acheté chez Action. Je sais plus c'était quoi comme marque, mais c'était une marque de chez Action. Grande désillusion parce que ça faisait un moment que je les avais, hein, mais ils n'étaient pas ouverts. Et quand j'ai voulu m'en servir, plus de la moitié était sec. Et même en m'en servant, ils séchaient au fur et à mesure. C'est une grosse daube. Je ne vous conseille absolument pas. D'ailleurs, je peux même pas vous en montrer parce que je les ai jetés. Ils sont vraiment nuls. Et du coup, j'aimerais bien me racheter toute une collection de feutres permanents Sharpie. Sauf que c'est assez cher et que j'ai pas le budget. Donc là, vu que chez Cultura, ils en faisaient 2 dans les tons pastels
à l'unité. Je me les suis prises. Voilà, comme ça, je pense que je me prendrai celui avec les couleurs normales, on va dire, pas pastel. Je me prendrai ce kit-là pour m'éclater dans mon budget. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout au niveau des achats pour ce mois-ci. Je suis bien contente parce que même si on pourrait croire qu'effectivement il n'y a pas grand-chose, hein, si vous regardez mes vidéos de l'année dernière à la même époque, c'est rien du tout ce que j'ai acheté là. Mais pour moi, en ce moment, c'est énorme. Je suis ravie, je me suis fait hyper plaisir. Et voilà, c'est trop cool, trop cool. Donc maintenant, bah écoutez, on va passer à la partie 2. Donc, je vais commencer la première activité que je vais faire avec vous, enfin le loisir créatif que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est le puzzle. Voilà, parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les puzzles. Vous verrez à la fin du mois, j'en ai déjà terminé un. Je ne sais plus si je vous avais montré. Alors attendez, j'ai La Belle et la Bête dans ma pièce, ça vous l'avez vu. La Belle et la Bête là, je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu. Dites-moi en commentaire, dites-moi lesquels puzzles vous aviez vu terminer. Il me semble que je suis quasiment sûre vous avoir montré le puzzle de La Belle et la Bête en fond neige. Par contre, je vous avais fait un vlog sur La Belle et la Bête en tenue de soirée, il est en face de moi, sur un balcon avec le chaton en fond. C'était la nuit. Oh, il était compliqué celui-ci, mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré terminé. Donc dites-le moi. J'ai fait un Ariel, donc ça je vous le montrerai à la fin du mois. Et là je suis en train de faire Blanche-Neige, donc ça c'est mon ami qui me l'avait offert pour Noël. Et il est compliqué celui-ci, hein. Il est assez compliqué, il y a beaucoup de vert, beaucoup de sombre. Alors je vous montre comme ça comment je m'installe. Vous voyez il est enroulé dans cette toile là, mon puzzle. Et du coup, quand il est en cours, c'est vachement pratique. On retire le tube, les petits élastiques, hop. Et quand je m'arrête, là, il me reste plus grand-chose, hein. Je vais vous montrer, mais quand je m'arrête, eh bien, je le renroule et au moins, il n'y a pas de problème. Je vais vous prendre en autre vue pour que vous voyez un petit peu mieux et surtout pour que vous le voyez à l'endroit, ça sera mieux. Je vous montrerai tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne en vue à l'endroit. Alors, j'espère être assez grande pour que vous voyez tout. Donc, vous voyez, ce côté-là est presque fini. Il me manque juste quelques pièces là que j'arrive pas à trouver. Mais il est quasiment terminé. Chose que j'ai été dégoûtée. Cette pièce-là était arrachée comme ça dans la boîte. Donc, ça, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Et du coup, donc là, on voit Blanche-Neige. Et de ce côté-là, il me manque pas mal. Et alors là, en ce moment, je suis perdue avec ce côté-là parce que je galère. Je galère. Donc, voilà à quoi il ressemble fini. Je vais vous montrer, si j'y arrive, le nombre de pièces qui me reste. Et après, au niveau des puzzles, il m'en restera plus qu'un. Il me restera celui avec Cendrillon à faire et je les aurai tous faits. Donc, vous voyez, il me reste pas grand-chose, quoi. Mais je galère, je galère. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu avec vous, voir si je trouve des pièces. Et puis, voilà. J'en profite pour vous montrer ce cadre-là. Donc là, je vous ai zoomé sur le mur de ma salle. Je peux pas vous dézoomer tout simplement parce que j'ai des photos de mes enfants pas très loin. Mais je peux pas m'approcher non plus parce que mon sol est mouillé. Donc voilà. Mais au moins, vous l'aurez vu. Donc je l'ai encadré dans un cadre comme ça. Et du coup, voilà à quoi il ressemble. Alors, c'est parti pour essayer de continuer ce puzzle. Comme je vous dis, là, en ce moment, je suis un peu perdue dans celui-ci. Donc, j'espère que de papoter avec vous, ça va me faire... voilà. Déjà, hop, celui-ci, je savais pas où il allait, il va là. J'espère que de papoter avec vous, ça va m'aider à trouver des pièces. Parce qu'il y a des pièces, je comprends pas absolument où ils vont, comme celle-ci, par exemple. J'ai déjà fait les zones des arbres, ils rentrent pas à certains endroits, donc je comprends pas, à moins que j'ai mal mis celle-ci. Ah bah voilà, ça serait plus logique. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'étais bloquée. Ah bah voilà. Donc là maintenant ça devrait aller mieux. Alors, donc ouais, j'espère que de papoter avec vous, ça va m'aider à avancer sur ce puzzle qui est assez compliqué. Mais j'adore, hein. Franchement, les Thomas Kinkade, c'est tellement beau. J'aimerais trop savoir colorier les Thomas Kinkade. Pour l'instant,
je suis pas encore assez douée, mais j'espère qu'un jour j'y arriverai. Vous voyez, il y a des pièces, on a l'impression... Ah ah! Alors là, je pense que vous allez entendre ma joie à chaque fois que je vais trouver une pièce, puisque je galère depuis tellement longtemps dans cette zone que là, je devrais être extrêmement contente. Est-ce qu'il irait pas là, celui-là? Ben oui. Ça. Oh, trop cool! Bah vous voyez, hein, il me suffisait de vous prendre en vidéo pour me débloquer un petit peu. Celui-ci, je comprends pas trop par contre. C'est un bout d'arbre. Mais ça rentre pas là. Je vais le mettre de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça en arbre. Ah mais non, il y a du bleu là, donc ça va pas. Ça va pas. Franchement, le puzzle, c'est... Alors pour certains, hein, c'est une prise de tête. Moi, il y a des fois, je me prends la tête aussi avec les puzzles, hein, comme tout le monde. Mais en général, ça m'aide énormément quand je vais pas bien. Ça m'arrive régulièrement en ce moment. Ça m'aide parce que du coup, pendant que je cherche mes pièces, eh bien, je pense pas à autre chose. Et franchement, c'est cool. Pourquoi j'ai des gros morceaux d'arbres comme ça, je comprends pas. Parce que là, après, j'ai plus d'arbres clairs. Je comprends pas. Non. Je sais pas. C'est bizarre. Et j'ai plein de morceaux d'arbres clairs. Ça irait bien là, ça. Non, c'est un peu trop grand. Là, ça va pas. Et le problème en plus, c'est que je les mets de côté, c'est... Ah bah ceux-là, ils vont ensemble. Alors, je sais pas où ça va aller, mais ça y va. Non. Non. Ah! On avance. J'ai pas d'arbre là. Oh non, là, c'est pas aussi clair que ça. Donc, ça peut pas aller à droite. Vous avez vu où je vous ai montré... Ouais, non, franchement, le puzzle, ça m'aide beaucoup. Ça irait bien là, ça. Yes! Yes, yes, yes. Ensuite, et quand on a plein de branches d'arbres et qui se ressemblent tous, c'est pas facile. Ça irait pas là, ça? Hé hé! Trop cool! Bah, ça, je suis contente. Là, j'ai encore quelque chose. Non. Ah là, ça va là. Yes! Vous me portez chance! Ça, c'est du bois aussi. Oh là là, mais trop bien. Ah, quand j'avance comme ça, je suis trop contente. Non, ça va pas. Non, ça, c'est trop clair, ça va pas. Celui-là, je sais pas où il va, celui-là. Bon, on verra plus tard. Ensuite, là, j'ai du bois et je sais que j'ai un arbre ici qui devrait... Oui, 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 oui. Ça, peut-être? Non. Non. Ça va pas là, ça. Yes. Non, ça va pas.
Ça, c'est un arbre, mais c'est assez foncé. Ça irait pas là, non. Là. Oh, trop bien. Trop bien. Alors, en plus, les puzzles, je peux en faire que dans la journée. J'arrive pas à en faire le soir chez moi, puisque la lumière que j'ai en haut, là, mon lustre, reflète sur les pièces de puzzle. Yes! Donc, du coup, bah, pour en faire le soir, tranquillement, c'est pas évident. Là, c'est la bonne heure. À cette heure-ci, il y a assez de luminosité dehors pour que je voie bien les pièces. Oh, trop bien. Oui, ça c'est des... Jamais je l'aurais... Là, c'est un hasard, quoi. Celle-ci, jamais je l'aurais mise là. Mais je suis très contente. Ça, c'est pareil. C'est un hasard, mais bon. Et hier, je suis restée, je sais pas combien de temps. J'ai mis 3 pièces. Il n'y a rien qui rentrait. Enfin, je ne devais pas avoir l'œil. Et là, vous voyez, au hasard. Et je pense que ça dépend aussi de la luminosité, hein. Et puis, il y a des fois, le fait d'avoir vu les pièces la veille, inconsciemment, inconsciemment, on les enregistre la nuit et après, c'est plus évident. Comme les enfants, hein. On dit toujours que les enfants, c'est important qu'ils dorment bien parce que, voilà, vous voyez ça, je l'aurais jamais mis là et là, ça rentre. Parce que bah, leur cerveau enregistre la nuit, quoi. Donc nous, c'est pareil. Oh, non, mais là, c'est magique. C'est vraiment parce que vous êtes là. Hein. Parce que d'habitude, il n'y a pas tout qui rentre comme ça. Hein. Et là, je suis contente parce que je bloquais dessus depuis un moment. Et là, grâce à vous, j'avance bien. Enfin, grâce à vous. Vous allez vous dire, mais nous, on n'a rien fait. Mais si, finalement, de vous parler et peut-être de chercher moins de détails, d'y aller plus à l'instinct, et bah, je sais pas, ça marche mieux. Vous voyez, ça, par exemple, je vois tout de suite qu'elle va là. Alors que ça fait une palanquée de temps que j'en avais aucune idée. Ça, c'est spécial. Il y a un bout d'arbre, mais ça va pas trop avec les arbres que j'ai là. Je comprends pas trop. Non, celle-ci, je sais pas. Alors là, ce que j'avais fait, même à la fin, tellement que je voyais plus rien, j'avais séparé. Mais bon, la boîte, elle a dû être bougée parce que là, je vois que tout est un peu mélangé. J'avais séparé les formes de pièces. Parce que vous voyez, là, je vois très bien que c'est pas une pièce... pour moi, les pièces normales, les pièces simples, c'est celle-ci. Voilà, quand il y a un trou de chaque côté et un picot de chaque côté. Ça, c'est les pièces qu'il y a le plus en général dans les puzzles. Non, elle va pas là. Et après, il y a des pièces un peu plus atypiques comme celle-ci, par exemple. Donc, il y a 3 trous. Il y a les pièces où il y a 2 trous et 2 picots, mais à contrario, enfin, l'une à côté des autres, on va dire. Et du coup, parfois, quand on voit, vous voyez, là, c'est pareil. Je vois bien que ça ne sera pas une pièce normale. Ça sera une pièce un peu atypique. Et du coup, c'est plus facile à trouver quand c'est comme ça. Mais hier, malgré que j'avais fait ça, j'arrivais pas à trouver quand même, quoi. Celle-ci, elle m'énerve, elle a du bois. Pourquoi elle rentre pas là? Elle rentre pas là non plus. Là, à côté, là. Ah bah, elle rentre là. À côté, vous savez, hop, où je vous avais montré, j'ai mis quelques pièces là. Je sais pas si vous voyez. Je vous montrerai. Mais il m'en manque plus que 2. Il m'en manquait 4 et il m'en manque plus que 2. Donc, c'est cool. Ensuite, donc là, il me faudrait... Je vais reséparer parce que là, il m'en faut une atypique et... Si je la trouve, je peux vite arriver à trouver. Ce serait pas celle-là? Yes. Vous voyez, c'est pareil. Encore une atypique. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez, là, je me concentre
sur la forme des pièces et je trouve plus rien. Et la couleur. Parfois, en fait, on a l'impression qu'une telle pièce va aller à un tel endroit, alors qu'en fait, pas du tout. Là, celle-ci, c'est ah bah voilà, c'est le même genre de couleur. Donc, du coup, il m'en faut une avec 3. Et avec 3 picots, j'en ai plus beaucoup. Donc, je devrais trouver facilement quand même. C'est tout ce qui me reste avec 3 picots. Il m'en reste 6. Celle-là, non. Celle-là, oui, jamais je l'aurais mis là. Non, la couleur, ça va absolument pas. Celle-là non plus. C'est celle-là? Non. Ah bah ça y est, mon lave-vaisselle va plus nous embêter. Il est fini. Ah, ça par contre, ça irait bien là, ça. Ouais, ça va là. Donc là, ça va pas. Il m'en manque une. Elle est là. Je l'avais pas vue. Bah voilà. C'est cool, ça. Et ensuite, alors là, j'ai aucune idée de quel genre de pièce peut aller là. Non. Non, non, non. Bon, non, ça y va pas du tout, ça. Celle-ci, elle irait bien là. Ouais. Et celle-ci, elle irait pas là. Trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-ci, elle est un peu spéciale au niveau des couleurs. Elle ressemble pas trop aux autres. Est-ce qu'elle irait pas? Non. On va pas à droite non plus. Ah, à droite, il m'en reste plus qu'une. Je suis désolée, je sais que vous la voyez pas. Ça, bah oui, ça c'est du bois. Ça va là. Ensuite, là j'ai un peu de bois et du ciel. Ah ah trop bien. Là j'ai du bois, mais ça doit aller ailleurs, donc non. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ouais, miaou. Au niveau de la... Oh, putain, trop bien. J'allais dire au niveau de la couleur, ça correspondrait bien. Et je me focalise souvent sur les couleurs et les formes, et c'est pas spécialement le meilleur moyen pour trouver. Là, c'est bon. J'aimerais bien trouver la dernière qui va là, comme ça je serai tranquille. Qu'est-ce qui pourrait aller là? Ça. J'aime pas les pièces qui rentrent à moitié. Je suis pas sûre là. Non, je suis pas sûre. Par contre, j'avais eu un souci avec une pièce. Là, ça se trouve, j'ai mélangé les deux. Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle rentrait mal l'autre. Voilà, bon bah ça c'est fait. Et il y a des fois, il y a des pièces qui sont tellement similaires que c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Ça m'énerve, il y a du bois, mais des branches, j'ai aucune idée de où ça peut aller. On verra après. Ça irait pas là, ça? Non. J'aimerais bien au moins trouver ces pièces-là pour finir avec vous. Et puis après, je me débrouillerai toute seule. Là, il y a du bois encore. Non, ça correspond pas. Non, puis là, c'est plus trop avec du bois qu'il me faut. Ah, celle-ci, ça va là. Ah, voilà, ça m'éclaire vachement. Du coup, celle-ci, ça va là. Hey, hey donc là, il m'en manque 2. Oh, j'aimerais trop trouver les deux avec vous. Celle-ci, ça irait pas là, non.
Ah bah génial, j'ai trouvé la dernière à droite. J'ai trouvé ces deux-là. Donc là, je vais essayer de trouver ces deux-là avec vous. Et puis après, je vous laisserai. Moi, je vais le finir, je pense, aujourd'hui. Et je vous le montrerai pas dans le deuxième loisir qu'on va faire juste après ensemble. Mais je vous dirai si oui ou non j'ai réussi à le terminer. Parce qu'il y a des fois, c'est pas parce qu'il reste peu de pièces qu'on arrive à le terminer rapidement. Yes. Parce que là, ça me fait un peu peur, là, ce mélange de feuilles, de branches. Attendez, je crois que j'en ai trouvé un là. Ouais, c'est pas là qu'il fallait que j'aille, mais je l'ai trouvé quand même. Là, on est plus sur du foncé. Non, ça va pas, ça. Mais il y a du bois. Je sais pas où il va, celui-là. Ça m'énerve. Ça, et ben voilà. Nickel! Bon, bah écoutez, c'est top. De toute façon, celui-ci, j'ai déjà acheté un cadre pour l'encadrer. Donc, je vous laisse là pour cette partie-là. Je vous retrouve, je ne sais pas encore ce que je vais avoir envie de faire après. Ça sera soit du coloriage mystère, soit du point noué, soit du DP. Du DP, je pense pas. Je vais hésiter entre coloriage mystère et point noué. En ce moment, je suis repartie dans le point noué. Mais je pense que le tome des princesses, là, il m'attire, ouais. Ça sera peut-être du coloriage mystère. Bon, on verra. En tout cas, juste après, je vous retrouve. Je vous dis si je l'ai fini ou pas. Et je vous le montrerai encadré, tout beau, tout fini, à la fin du mois de mai, sans faute. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, du coup, c'est parti. Je vous retrouve pour le second loisir créatif. Donc, ce sera coloriage mystère. Comme je vous le disais, je n'arrive plus du tout à attendre avant de le commencer, celui-ci. Je l'aime énormément. Et pour preuve, j'ai ressorti mon petit calepin d'ailleurs qui est plus à jour, qu'il faudrait que je remette à jour de tous mes coloriages mystères que j'ai fait, de mes trackers. Voilà, sur l'ancien, tous les colos que j'avais fait. Donc il doit y avoir les 3 violets, c'est ceux que j'avais fait au crayon de couleur, et tous les autres c'était au feutre. Donc autant dire qu'ils étaient vraiment pas jojo. Donc là j'espère qu'ils seront carrément mieux, et ça va falloir que je remette à jour et que je refasse. Donc j'ai encore rien préparé, j'ai juste sorti mon matériel. Je vais vous montrer comment je me prépare pour un colo mystère, même si je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais voilà. Donc première chose, je sors ça. J'avais eu ça en cadeau au Géant des Beaux-Arts. Donc c'est pour mettre tous mes crayons. Là, je vois qu'on va jusqu'à la lettre P. Donc logiquement, j'en aurai assez. Par contre, comme je vous le disais, là pour les derniers colos que j'ai fait là, celui-ci, j'avais eu pile poil assez. Mon truc était plein. Par contre, celui-ci, j'avais pas eu assez de place. Et franchement, j'avais pas envie de recommander au Géant des Beaux-Arts. Et j'avais pas les moyens non plus pour en acheter un deuxième ou en acheter un plus grand. Et par hasard, en cherchant des colos mystères sur Vinted, je suis tombée sur une personne qui vendait le sien à 3 €. Donc du coup, je me le suis commandé. Là, il est... je sais plus si la dame, elle a déjà expédié ou pas. Je crois que oui. Donc il doit être sur la route. Donc bientôt j'en aurai un deuxième. Comme ça c'est cool pour les colos qui dépassent le nombre. Ça c'est 24 pour mettre 24 crayons. Maintenant j'aurai de la place pour en mettre 48. Donc logiquement c'est bon pour les coloriages mystères. Voilà. Donc c'est parti. J'ai toujours donc mes brodefuneurs. J'ai 2 grosses trousses comme ça. Parce que les boîtes en carton dans lesquelles je les avais reçues n'étaient absolument pas pratiques. Donc moi j'ai mis ça en trousse. C'est un investissement mais franchement je le regrette absolument pas. Et j'ai les nuanciers donc, qui étaient fournis dans mes boîtes. Donc vous voyez le premier, j'ai gardé l'ordre des boîtes. Le premier c'était le coffret clair. Bon il est un peu, enfin le papier est pas très épais. Donc à force que je le sorte, que je le rentre, il est plus très étanche on va dire. Mais bon, il fait le taf. Donc le numéro 1, je prends jamais de crayon noir puisque j'avais commencé à faire ça et mes crayons étaient concrètement presque morts. Donc maintenant, je me sers de ces feutres-ci ou ceux-là. Mais j'ai l'impression qu'ils durent moins longtemps, ceux-là. Les Peppermint Flair. Et vu que mon amie Stéphanie m'en avait offert plein des pointes max comme ça, donc maintenant je prends ceux-ci. Donc le numéro 1, pour moi, c'est toujours le feutre noir. Ensuite, donc là, on va être dans les gris. Donc les gris, alors ce que je fais souvent, c'est que je fais trousse par trousse. Donc vous voyez tout ce qui est gris, je sais que ça sera dans la deuxième, donc je passe les couleurs. Et après je vais directement, donc là à la 4, c'est un marron foncé. Et je compare avec mon nuancier. Là je dirais bien le 119.
Donc je prends mon 119 et je teste directement pour voir. Et là, ça me plaît. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Ensuite, là, je dirais bien le 120. Alors lui, il est carrément pas taillé. Ah bah oui, Hélène, si tu veux qu'il fonctionne, ton taille crayon, vaut mieux le brancher. Je me disais, merde, il marche plus. Hop, donc je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour les colos mystères, je me sers énormément du super cadeau que mon chéri m'avait fait. Donc le taille crayon électrique Caran-d'Ache qui coûte un bras. Ça, je le conçois tout à fait. Et moi qui n'ai pas énormément les moyens, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir ce taille crayon de folie. Et franchement, quand on voit parfois, surtout dans des colos mystères comme ça, où il y a énormément de petites zones, mais alors ça, c'est une pépite, quoi. C'est carrément une pépite parce que ça me fait gagner un temps fou. Bon, le 5, ça me convient. Ensuite, le 6. Donc, c'est un marron foncé, mais avec des sous-tons un peu rouge bordeaux. Je mettrais bien le 99. Oh, ça glisse. Ça prend énormément de place. Et vous voyez, ils sont vraiment bien entamés, mes crayons, parce que il y en a qui me font un peu peur. Là, pour l'instant, j'arrive encore à m'en sortir, mais le jour où il m'en manquera de trop, je pense que je me les recommanderai. Parce que je les aime beaucoup. Pour les coloriages mystères, c'est vraiment mes favoris. Ensuite, je prendrai bien le 126. Alors, la seule chose qui est chiante dans les broodfunner, c'est les numéros. Ils sont super mal écrits. Et on s'abîme les yeux à chaque fois qu'on veut regarder. Moi, j'avais mis des petites étiquettes. Alors, j'avais essayé d'écrire au bout, mais ça tient pas. J'avais mis des petites étiquettes comme ça, mais c'est pas beaucoup plus mieux. Hein, c'est pas beaucoup français ce que je viens de dire, mais vous avez très bien compris. Parce que vous voyez, les étiquettes se décollent. Donc, je suis tout le temps obligée de les recoller comme ça. C'est un peu galère, mais c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées. J'aimerais que ce soit aussi lisible que ce que j'ai fait, mais que ça colle. Et je n'ai pas de technique. Donc, si jamais vous avez une technique, je serais ravie de l'apprendre. Parce que franchement, c'est une galère pas possible. Alors, ensuite, celui-ci. Je vais essayer le 93, mais j'ai peur qu'il soit un peu foncé. Non, ça va aller. De toute façon, maintenant, je cherche pas avec les coloriages mystères à avoir la teinte parfaite. S'il y a un petit décalage, tant pis, parce que sinon, on passe 1 heure à faire les nuanciers et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. J'essaierai bien le 92 pour le 9. Il y a des fois, c'est mal fait parce que vous voyez, là, on dirait un orange, un vieux rose. Et en fait, ça va être un petit peu les couleurs peau, je pense. 8, 9, 0, ouais, c'est ça. Donc, je vais pas lui mettre la tronche orange, quoi. Alors que là, on dirait clairement un orange. Donc, c'est pas évident. Ensuite, celui-ci. 51, peut-être. Ça me paraît bien. Le A. 48. Allez, on va dire que c'est bon. Le B, alors c'est un jaune. Ça, c'est des jaunes qui manquent un peu, je trouve. Pourtant, on a 520 couleurs, hein, mais un jaune qui fait vraiment... je ne saurais même pas comment le décrire. Je vais essayer le 25. Ouais, non, ça va le faire, c'est bon. Parfois, les jaunes un peu or, on a du mal à trouver. Hein. C'est pareil, les verts, vous avez vu tout ce qu'on a de vert. Attendez, je vais décaler ça peut-être. On a quand même énormément de couleurs vertes et pourtant, parfois, il arrive à m'en manquer. Donc, je vais essayer le 144, mais je suis pas convaincue. Bon, si, c'est bon, ça passe. Là, on a un vert sapin assez foncé.
Mon nuancier, il faudrait peut-être que je le refasse aussi parce que là, j'avais juste colorié les cases à l'arrache. Et j'ai vu des personnes, alors je ne sais pas si c'est des nuanciers, mais oui, je crois, qui faisaient des nuanciers en appuyant sur leur crayon, en faisant un carré en fait. D'un côté, elles appuient à fond et de l'autre côté, elles appuient beaucoup moins. Et du coup, un crayon en fait peut avoir deux couleurs quoi. Bon là, vous voyez, il n'est pas assez foncé, mais j'ai pas, donc tant pis, ça sera ça. Et du coup, je pense que ça serait intéressant. Bon là, je vous avouerai, j'ai un peu la flemme de tout refaire. Surtout qu'il faudrait que les carrés qui soient pas trop gros parce que la feuille, il faudrait qu'elle fasse cette taille-là. Donc, c'est pas évident. Mais c'est quelque chose auquel je pense. Ça, j'ai pas trop. C'est un verre d'eau comme ça, un peu gris. Quand j'ai un doute, je regarde. Non, là, c'est les bleus. Non, je vais pas avoir sur l'autre. Là, j'en ai un qui fait vert gris, mais il n'y a pas de sous-ton bleu dedans comme il peut y avoir dans celui-ci. C'est pas évident. Hein. Et puis parfois, il suffit qu'on se trompe d'une couleur et alors ça y est, c'est moche. Hein. Là, je sais pas trop lequel mettre, j'avoue. Je vais passer aux deux autres bleus après et je verrai ce qui s'accorde le mieux avec celui-là. Comme ça... Là, c'est pareil, on a deux couleurs extrêmement similaires. C'est compliqué. Hein. 217. Qu'est-ce que ça donnerait, celui-là? C'est pas mal. Et du coup, là, je vais essayer le 225, peut-être. C'est pas mal aussi. Et le H, c'est un bleu, un peu un bleu roi. On va essayer le 238. Ouais, il n'est pas aussi mat, mais bon, au niveau de la couleur, ça va. Qu'est-ce que je fais pour le E? Ça m'embête. Je prendrai sur l'autre feuille. Je prendrai un turquoise un petit peu, voilà. Violet, c'est sur l'autre feuille, enfin lilas. Le J et le K, là, ça ressemble à des couleurs un peu peau, mais non, c'est dans sa robe apparemment. Le J, je mettrais bien le 75. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est pareil, hein, les Brodfunner 520, ne vous fiez absolument pas à la couleur du crayon. Il y a des fois, ça correspond. Et là, pour le coup, vous voyez mon crayon hein, qui est marron, marron très foncé. Regardez la couleur qui sort. Voilà. Rien à voir. Enfin, c'est du marron, mais rien à voir au niveau de la teinte, quoi. Hop, ensuite, on a un camel un petit peu. Je mettrais bien le 103, mais alors le 103, il va commencer à... voilà, hein. C'est une couleur que j'utilise énormément. Ouais, c'est la bonne couleur, hein, mais bon, c'est compliqué. Ensuite, ça, c'est plus dans les tons rouges, donc je vais prendre dans l'autre. Hop. Bon, il y a des fois, je change de trousse et puis je suis obligée de revenir à la première parce que j'ai pas trouvé mon bonheur dans la deuxième. Mais bon, c'est ma technique. Voilà, donc là, c'est parti. Donc le 1, j'ai toujours pas besoin. Le 2, on est sur un gris froid très foncé. J'essaierai bien le 441. Les teintes de gris, c'est compliqué aussi. Hein. Là, vous voyez, il est un peu trop foncé, le mien. Sauf que j'ai peur. Alors, celui du dessus, il a des sous-tons bleus. Là, j'en ai pas besoin. Je vais essayer quand même. Celui encore du dessus, il a des sous-tons verts. Ça n'ira absolument pas. Bon, je vais prendre celui-ci. Il ira quand même mieux. Ensuite, le 3, on est sur un gris.
Les gris froids, ça manque, je trouve, dans les Broadfunner 520. Il y a pas mal de tons de gris chaud, mais les gris froids, ça manque un peu. Je vais essayer le 466, mais sans grande conviction. Mais de toute façon, j'ai pas forcément le choix. Ah, c'est pas le même gris. Hein. C'est pas le même gris, mais en même temps, j'ai pas mieux. Donc, ce sera ça. Oh, où est-ce que je l'ai mis l'autre? C'est celui-là. Si je commence déjà à me mélanger. Hein. Ensuite, donc on a ce fameux verre d'eau là. Voilà, j'ai pas. Hein. J'ai pas du tout la couleur exacte. Donc on va partir sur un bleu un peu turquoise comme ça. Je vais essayer le 268. Ça sera pas la même couleur, mais bon, ça ira bien normalement avec les couleurs. Là, vous voyez, mes étiquettes, elles se sont collées. Ouais, c'est pas la même couleur, mais bon, ça ira bien avec les autres, donc c'est mieux que rien. Ensuite, on a ce beau lilas là. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais essayer le 355. Ouais, mais il n'y a pas... là, il y a des sous-tons roses, vieux roses dedans. Je vais essayer le 356, mais... Ouais, bah, je vais prendre celui-ci, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas la couleur exacte. Ensuite, alors celui-ci, rouge foncé, bah, de toute façon, c'est comme dans tout. Hein. Un rouge extrêmement foncé, on n'en a pas spécialement. Donc là, je prends toujours mon 330 qui est le plus foncé et qui subit, hein, lui aussi. Voilà. Mais bon, il y a très souvent cette couleur-là, vous voyez. Je suis dans le rouge foncé, hein, mais c'est dommage. Si le crayon était de la couleur, enfin, si la mine était de la couleur du crayon, ça serait top, ça serait la bonne. Sauf que là, vous voyez... Voilà, et là, je peux rien faire parce que j'ai pas de rouge plus foncé. Après, ça va être vraiment du pourpre très foncé et ça n'ira pas, quoi. Donc là, j'ai pas le choix. Ensuite, ce rouge-là, je vais essayer le 329, mais j'ai peur que ça se rapproche un peu trop. Non, bah tant pis, écoutez, hein, ça ira très bien. Et là, donc un rouge assez clair. 326, il pourrait être pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc vous voyez là, je sais pas combien, bah j'ai 24 couleurs, puisque mon rack est complet. Je laisse toujours un trou pour le 1, parce que maintenant j'ai pris l'habitude, en fait, quand c'est en face de moi, vous voyez, je sais que là on commence au 2, et quand je cherche une couleur paire, au lieu de tout compter mes crayons, 2, 4, 6, 8, 0... A, B, enfin vous voyez, j'ai pris l'habitude, pareil, ça me fait gagner du temps. Du coup, je laisse toujours un trou pour le numéro 1. Donc le noir. C'est toujours le noir, le numéro 1. Voilà, bah écoutez, ça y est, j'ai fini. Donc là, je suis prête. Je vais pouvoir commencer. Alors, je vais pas, bien sûr, faire tout le colo avec vous. Je vais en faire une petite partie. Je vais commencer tranquillement. Et vous le verrez, le résultat terminé. Certainement dans mes produits terminés de la semaine, du mois. Non, la semaine, non. Hop, je vais vous rapprocher. Voilà. Et du coup, bah, c'est parti. Alors là, il y a des toutes petites zones. Je vous rapprocherai même bien plus parce que vous n'allez pas voir. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer. Donc, je vais pas, comme je vous disais, parler et colorier longtemps avec vous parce que là, il faut quand même que je me concentre. C'est des toutes petites zones et il faudrait limite que j'aille le coloriage sous le nez. Et vous voyez, dès que je me concentre, je ne parle plus. Et là, je suis pas assez proche du colo. J'espère. Ok. Pas mettre ma tête et toute ma touffe de cheveux devant la caméra. Ça serait mieux quand même. Hein.
C'est vraiment des toutes petites zones. Je commence pas par le coloriage le plus facile, hein. Mais comme je vous disais, celui-ci, j'ai envie de le faire dans l'ordre. Vu que je sais que j'aime tous les colos, je tomberai pas... si, ça peut m'arriver, un ou deux, hein, mais je me dirais pas... je saute des pages au bout d'un moment parce que j'ai pas envie de faire celui-ci. Ça peut m'arriver, mais beaucoup moins que sur d'autres livres de colo mystère. Et là, vous voyez, quand on fait des traits hyper fins comme ça, d'avoir un taille-crayon Caran d'H qui vous fait des mines extra fines, c'est génial. Bon, après, il y a d'autres taille-crayons qui valent beaucoup moins cher, qui font des mines extra fines aussi, hein, je vous l'accorde. Mais moi, franchement, j'aurais pu m'en passer, parce que si je l'avais jamais connu, voilà, hein, j'aurais fait comme tout le monde, je m'en serais passé, mais depuis que je l'ai... je l'aime beaucoup. Donc là, ça va être le contour de sa peau un petit peu et de sa robe aussi, j'ai l'impression, où je suis partie. J'aime bien commencer toujours par les couleurs les plus foncées. Comme ça, après, je vais pouvoir venir les couleurs un peu plus claires, repasser sur ma couleur foncée pour fondre et pour pas que ça fasse de démarcation. Alors ça, par contre, ça m'énerve. Attendez, il faut que je retire le bâton, là. Ça me gêne à chaque fois. Voilà, désolée, je vous ai fait un peu voler, mais ce bâton, il me gêne à chaque fois. Oh, en ce moment, je tombe sur des vidéos ou sur des TikTok, des personnes... Ça, je sais pas comment ils font, parce que, ou alors c'est parce que je parle de trop, mais ils font des petites vidéos très courtes, d'une minute, 30 secondes, en montrant plein de parties de leur colo, de leur avancement et tout. Et il y a des personnes qui font des colos mystères arrangés. Oh, c'est magnifique. Ça, j'avoue que c'est pas quelque chose que je ferais parce que je suis pas assez douée pour ça et pas assez patiente, parce que moi, ce que j'aime dans les colos mystères, c'est que ça prenne pas non plus trop longtemps. Mais il y a des personnes qui font des trucs de dingue, hein. J'ai l'impression de mettre la tête devant la caméra. C'est peut-être pas qu'une impression. C'est pas évident. Ouais, celui-ci va me prendre du temps, hein, parce qu'il y a quand même plein de toutes petites zones comme ça. Mais bon, il va être normalement... Je vous ferai si vous voulez. Dites-le moi en commentaire, comme ça je le saurai à la fin du mois. Je vous montrerai celui que j'avais fait au feutre. Et celui-ci. Comme ça, on verra la différence. Je sais que le premier, j'avais galéré aussi. J'avais fait avec mes feutres Etron, que je n'ai plus d'ailleurs, parce que j'ai revendu. Il y avait des pointes très très fines, mais même avec ça, j'avais galéré. Là, l'avantage d'un crayon, c'est que c'est encore plus fin, quoi. Mais même si je le trouvais beau, l'autre, parce que j'avais mis du temps et que j'avais bien suivi les lignes, je suis sûre que celui-là, il va être encore plus beau. Je suis perdue, là. Il me dit 6 aussi, là. Ouais. C'est le 6 que je fais, oui. Ouais, je suis souvent en train de souffler aussi parce que ils font quand même de la poussière, les brutfuners. Et si on laisse ça sur le colo et qu'on passe notre main dessus, après, c'est moche. Donc, je les retire souvent. Je vois rien, je suis trop loin. Avec la caméra dessus, c'est pas évident.
Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire une toute petite en accéléré parce que là, je me concentre et du coup, je parle pas plus. Donc, je vais vous faire une petite partie en accéléré avec une petite musique. Moi, je sais que j'aime bien regarder ça aussi sur TikTok, les coloriages mystères accélérés. Quand on voit que ça avance et tout, c'est trop chouette. Et je vous retrouve après. Bon bah voilà, j'ai fait un petit bout du colo avec vous, donc je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En plus, c'est vraiment pas évident d'être minutieuse et de vraiment faire attention avec la caméra juste au-dessus. Donc du coup, cette partie pour le colo mystère, on va dire que c'est terminé. Je vous montrerai bien évidemment le colo quand il sera terminé à la fin du mois. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Recoucou tout le monde. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Dans ce vlog, je vais vous ajouter une petite partie prise sur le vif. Il est 22h10, je suis chez moi tranquillement et je pensais à vous parce que j'allais commencer un nouveau coloriage mystère puisque celui que je vous ai montré, je l'ai fini.
D'ailleurs, il est à côté de moi. Donc, si vous voulez le voir, je vais vous le montrer vite fait. Le Vaiana. Voilà, il est tout beau, tout fini. Vous me direz quand même en commentaire si vous voulez voir la différence avec celui que j'avais fait au feutre dans mon autre tome des princesses. Et là, j'allais commencer la page numéro 2. Mes crayons sont prêts et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une éclair de génie. Alors aujourd'hui, j'ai voulu refaire mon nuancier des Pro Markers, hein, rien à voir, les feutres à alcool. Parce que celui que j'avais ne me correspondait plus. Et puis, il y avait des nouvelles couleurs. Enfin bon, bref, j'ai eu envie de le refaire. Donc voilà, je l'ai refait dans la journée. Et là, ce soir, au moment où je choisissais mes couleurs pour mon nouveau coloriage mystère, j'ai pris conscience de la question que je vous ai posée pour ces fameuses étiquettes. Hein, je vous l'ai dit, les numéros sur les crayons, ils sont quasiment illisibles. Là, en forçant sur mes yeux, je vois bien que c'est le 49. Et du coup, pour éviter ce genre de problème, j'avais mis des petites étiquettes. Et je vous disais, dans la partie juste avant, je vous demandais si vous aviez une technique, parce que ces fameuses étiquettes sont géniales, mais elles se décollent. J'avais au début, je vais vous montrer un de l'autre trousse. Voilà, vous voyez, au début, je les avais mis dans ce sens-là, mais alors ça n'arrête pas de se décoller. Je les recolle à chaque fois. Après, je les ai mis dans le sens-là. Je me suis dit peut-être que ça va mieux coller. Non, rien n'y fait. Et là, 22h15, enfin un peu avant, éclair de génie. Je suis en train de faire des boulettes, je suis au 50. Je me suis dit, mais pourquoi tu mets pas du scotch? Comme ça, ces étiquettes, elles vont plus bouger. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. J'ai refait mon nuancier. Je vais vous montrer la différence. Et je mets du scotch. Voilà, du scotch basique en plus, tout pourri que j'avais acheté chez Action, qui est pas épais du tout. Alors, qui est quand même bien collant, hein, mais c'est pas le grand scotch de la marque Scotch ou de la marque UHU, là, qui coûte super cher. Mais je pense que, voilà. Alors, j'entoure bien l'étiquette, hein, je vais vous montrer. Cette partie va pas durer longtemps, hein, mais j'avais trop envie de vous le dire directement. Voilà, donc, j'ai mon étiquette qui se décolle ou pas, ça dépend. Tout bête. Je prends du scotch, j'en prends quand même un bon bout. Et je fais en sorte que ça fasse le tour du crayon, donc que le bout là entre les deux étiquettes, enfin entre les deux où il n'y a pas d'étiquette soit collé, et que ça refasse un tour. Moi je fais ça à la louche, hein, voilà. Et du coup, je pense que là, ça ne devrait plus bouger. Du moins, je l'espère. De toute façon, je vous en redonnerai des nouvelles prochainement. Mais franchement, je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. C'est tout bête. Et je pense que ça va tenir. Voilà. En ce qui concerne mon nuancier, donc là, j'ai du boulot. Déjà, j'ai mis 1 heure à le refaire parce qu'à noter tous les chiffres, c'est un calvaire. Bon, là, par rapport au Pro Marker, j'ai pas noté les noms. Hein. Je m'en fous des noms des Brutfuners. Ce que je veux vraiment, c'est les numéros. Et du coup, donc, moi, j'avais ça comme nuancier. Hein, je vous en ai parlé aussi. Ils ont vécu. C'est les nuanciers qui étaient fournis dans les boîtes des Brutfuners. Et je vous avais dit que je voulais en refaire un sur une seule page, mais que je voulais que le rectangle soit un peu plus grand pour faire un dégradé, pour voir en appuyant peu sur le crayon ce que la couleur donnait et en appuyant beaucoup ce que ça allait donner. Bon, j'ai pas pu faire des miracles au niveau de la taille. Voilà, elle est comme ça. Forcément, 260 couleurs sur une page. Je peux pas faire des miracles. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus grand quand même. Mais c'est pas non plus aussi grand que je voulais. Et du coup, quand j'ai commencé mon nuancier, j'ai essayé de faire un dégradé, mais ça n'allait absolument pas. Donc là, j'appuie bien sur le crayon. Comme ça, je vois jusqu'à quelle couleur je peux aller. Et si jamais une teinte est trop foncée, mais que ça correspond plus ou moins, je saurai que je pourrais avoir du plus clair sans appuyer dessus. Voilà, donc je suis trop contente. Je passe à un papier quand même extrêmement fin, pas terrible, à du papier assez épais. Vous savez, c'est les blocs de papier de chez Action. Je sais pas s'ils en font encore. Ces blocs de papier avec différents grammages de papier et 3 couleurs. Donc, il y a du blanc, du craft et du noir. Moi, je prends le papier le plus épais et ça passe dans mon imprimante. Et du coup, voilà, je fais ça comme ça. J'ai pas acheté du papier de super grande qualité pour faire ça. Mais je suis trop contente parce que je vais avoir un beau nuancier hyper propre. Je me tâte encore à le plastifier, mais j'ai peur que si je le plastifie, après, il rentrera plus
Ouais, déjà là, il rentrera pas dans ma pochette. Donc, je pense que je serai obligée de le plier en deux. Mais voilà, je voulais vous partager... on va pas appeler ça un éclair de génie parce que c'est tout bête. Mais vu que je vous en ai parlé juste avant, voilà, je voulais vous partager ça avec vous, même s'il est tard. J'avais envie de vous en parler. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Là, moi, la suite, je la ferai que demain. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, salut! Recoucou! Donc pour la suite de ce vlog, je vous retrouve comme promis dans ma boutique. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de la boutique rapidement pour vous montrer tout ce que je propose. Et c'est vrai que c'est une activité qui me prend énormément de mon temps en ce moment. Donc du coup, même si c'est pas un loisir, je voulais partager ça avec vous. Et je sais que ça m'a été beaucoup demandé, donc je vous montre ça tout de suite. Alors voici comment mes produits se présentent. Donc ils sont toutes et tous dans des étagères. Donc par exemple, vous voyez là ici, on va retrouver tout ce qui est savon de massage. Donc je les ai mis dans des boîtes comme ça, ils sont protégés de la poussière. Oh, à chaque fois que j'ouvre les boîtes, mais ça sent bon. Oh, c'est un régal. Donc au niveau des savons de massage, vous allez avoir les moneuils, les roses, les chèvres, les aloe vera, les lavandes, les kiwis, les huiles d'argan et les lait d'ânesse bio. Voilà. Ensuite, on va avoir les savons sucettes. Donc, ce sont des savons qui sont en forme de sucette. Je vais vous en sortir un pour vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc, c'est trop mimi. Et franchement, ceux-ci, ils sentent extrêmement bon. Ils sentent super fort. Hein. Beaucoup plus fort que les savons de massage qui sont beaucoup plus naturels. Ils sentent bien. Mais alors, ceux-ci, ils sont naturels aussi. Mais alors, ils sentent super fort. Hein. Donc, c'est des savons sucettes, des savons roulés. Et franchement, ils sont top. Hein. Donc là, vous allez avoir les savons sucettes à la pomme d'amour, au jojoba, citron vert, frais. Frais, c'est une odeur un peu masculine, mais c'est le plus doux des savons sucettes que j'ai. Et vous allez avoir également ceux à la fraise. Ensuite, si on reste dans les savons, juste ici, d'ailleurs lui, il n'est pas rangé à la bonne place, je vais avoir les savons cœur à la glycérine végétale. Donc, ce sont des savons pour vous laver, forcément, voilà. Et qui se présentent comme ceci, voilà. Donc, ils sont en forme de cœur, il y en a plusieurs. Il va y avoir le charme et le antigone qui vont avoir des petits filaments de savon à l'intérieur. On va avoir également le miel et le chocolat. Voilà. Alors ceux-ci, ils sont déjà emballés. Hein. C'est pour ça que je me permets de les toucher à la main. Sinon, pour les savons, les perles de bain ou les produits qui ne sont pas emballés, bien évidemment, je prends des gants. Ensuite, on va avoir le fraise, qu'il faut que je recommande d'ailleurs parce que j'en ai presque plus, et le framboise. Les deux indispensables de cet été, on va avoir le sunlight et le coco. Je suis désolée, je vous les sors pas tous, hein, mais sinon la vidéo va durer des heures. Donc, on va avoir pour les hommes le Blue Sensation. Tchouk, le bleu, voilà. Le myrtille, j'en ai plus. Et pour finir, on va avoir, pareil pour cet été, ils sont vraiment top pour ceux qui sont un petit peu plus fruités, le ananas qui est magnifique et le fruit de la passion. Voilà. Je remets mes boîtes pour que tout soit bien rangé et je vous montre la suite. Donc pareil, si on continue dans les savons, je vais avoir les tranches de savon artisanales. Donc ce sont des pains de savon que je reçois qui sont faits artisanalement. Et après, c'est moi qui les coupe en tranches. Donc les tranches font à peu près 90-100 grammes. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc celle-ci, c'est la poudre de bébé. Il y en a beaucoup qui la connaissent parce que c'est la petite chouchoute des tranches de savon. Mais je vais avoir aussi la aloe vera. Là, je suis obligée de vous les montrer parce que c'est pas comme les savons de massage, les boîtes sont pas transparentes. Alors, la tranche du soleil, donc ça c'est senteur agrumes. Voilà, avec des tranches de citron et d'orange confites sur le dessus. Oh, c'est lourd. La noix de coco. La fraise. La lavande. Et pour finir, alors pour l'instant, j'ai que ça comme senteur, mais je compte en recommander très bientôt. La céréale. Voilà. Miel et céréales, exactement. Très naturelle, très douce. Elle est top. Pour aller avec ce genre de savon, mais même les savons cœur, ça peut marcher aussi. Vous allez avoir les sachets à savon.
Donc c'est pour glisser votre savon à l'intérieur et vous lavez avec. Donc vous avez celui en rami qui est exfoliant mais légèrement. Celui en jute lavée qui est très exfoliant. Et celui en bambou qui est tout doux. Ensuite, là, vous allez me voir. Coucou, je suis en train de vous filmer parce que du coup, j'avais un ancien miroir derrière. Donc, du coup, je l'ai laissé, voilà. On va avoir tout ce qui est savon fouetté. Donc, ça, vous connaissez. Hein, pour ceux qui ont commandé sur ma boutique, c'est vraiment des pépites. C'est du savon, mais au lieu d'être sous forme solide, il est fouetté comme de la crème fouettée. Alors, c'est beaucoup plus solide, hein, forcément. Hein, c'est un peu plus dur que de la crème fouettée. Mais ils sont vraiment top. Moi, personnellement, depuis que je m'en suis pris un au Moneuil comme ceci pour vous faire un test, je me le suis gardé pour moi. Je me lave plus qu'avec. Franchement, il est top. Hein. Donc là, vous avez plein de choix en senteur. Vous avez Moneuil, vous avez fraise, vous avez coco mango. Il m'en reste plus qu'un. Vous avez Snowfay, framboise chocolat blanc, évasion tropicale, vanille, citronnade. Donc pour les amateurs d'agrumes, celui-ci il est top, et même pour l'été il est super rafraîchissant. Vous avez le noix de coco et le Blue Lagoon. C'est pareil, celui-ci c'est un mélange entre du sucré et du acidulé. Pour cet été il va être juste top. Et dans la même texture, j'ai aussi 3 gommages pour le corps. Donc ce sont des gommages au sucre. Donc on va avoir le Love Potion, le Bubble Gum. Donc vous voyez pas trop, si vous voyez un peu à travers le pot, vous avez vu, il y a des petits cristaux de sucre. Et du coup, ils vont venir vous laver et exfolier votre peau en même temps. Et le baiser aux fraises, j'en ai fait tomber un, je l'ai pas vu. Voilà, le bisou aux fraises, franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop bons, la fraise. Après, vous avez tout ce qui est petit sérum pour le visage. Donc, ça va vous aider pour votre peau, qu'elle soit sèche, grasse, sensible, à problème. Des petits laits pour hydrater le corps. Je me dépêche hein, parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Des petits bains moussants qui sont 3 en 1. Donc, qui peuvent servir en bain moussant. Qui peuvent servir également en gel douche ou en shampoing. Voilà, ceux-ci, je suis dévalisée. Ils sont vraiment top, top, top. Voilà, ensuite on va avoir tout ce qui est shampoing solide. Donc ceux-ci, ils sont top parce que ils sont vraiment appropriés à vos cheveux. Et en plus, ils vont vous masser le cuir chevelu avec leurs petits picots. Donc vous avez vu, ils sont pas aussi gros que les savons de massage pour le corps. Et du coup, ils sont vraiment top. Ça va vous faire un petit massage en même temps de vous laver les cheveux. C'est génial. Hein. Donc vous avez le vanille pour cheveux colorés. Vous avez le lait d'ânesse pour les cheveux normaux. Vous avez le bambou pour les cheveux gras. Pardon, je suis pas cadrée. Hop. Vous avez également le cheveux abîmés, donc au lait de rose. Vous avez le thé vert pour les cheveux délicats. Et le coco pour les cheveux secs. Voilà. Ensuite, si on passe à l'étage supérieur, vous allez voir, j'ai des petits savons en forme de rose à la cerise qui sentent extrêmement bon. Et des petits savons également en forme de macaron. Je ne sais pas si vous voyez bien, ceux-ci ils sont à la noix de coco et ils sont juste top. Ensuite, on va passer pour tout ce qui est bain. Donc, je vais avoir les grosses bombes de bain, 180 grammes. Donc, chacune a une particularité et une senteur différente. Et moi, je les appelle personnellement les bombes de voyage parce que elles font voyager un petit peu partout avec leurs différentes odeurs. Et franchement, elles sont tip top. Juste ici, vous avez les petits œufs de bain qui, eux, vont apporter un côté très effervescent rapidement et une coloration de l'eau magique. Je vais pas tout descendre hein, parce que j'ai pas envie de faire tomber mon plateau, mais voilà. Ensuite, vous avez une large sélection de perles de bain. Donc, on va avoir tout ce qui est perles de bain en forme d'animaux, les perles de bain en forme d'étoiles, les perles de bain en forme de cœur. Voilà, et après vous avez tout ce qui est perles de bain rondes, qu'elles soient nacrées ou non. Voilà, allez voir sur mon site si ça vous intéresse. Vous avez pour tous les goûts. Ensuite là, il me reste quelques petites éponges à savon, mais ça, il faut que j'en recommande parce que j'en ai presque plus. Donc c'est des éponges déjà imbibées de savon. Vous avez juste à les humidifier, à vous laver avec, et elles vont avoir un côté exfoliant. Voilà, ensuite on va avoir des bombes de bain de différentes formes et de différentes tailles. On va avoir tout ce qui est cupcake de bain. Donc celui-ci c'est le pomme d'amour. Donc cette partie-là en bas est effervescente pour tous les cupcakes. Et au-dessus c'est une sorte de savon extrêmement hydratant. Et franchement, ça ils sont super top. Bientôt faut que je les teste parce que j'ai trop envie. Ensuite on a celui au citron. On a
Ah, ils sont bien protégés. Hein. On a celui à la cerise, voilà, qui est tout pailleté. Celui à la rose de Damas. Donc celui-ci, il y a une vraie fleur séchée dessus. Voilà. Et plein de paillettes aussi. Celui à la fraise, avec une superbe petite fleur. Vous avez vu la fraise, j'en ai presque plus. Hein. Et celui à la crème fouettée et rhubarbe. Pareil, qui est blindé de paillettes. Donc, ils sont top. Ensuite, on a les bombes de bain 40 grammes. Donc, celles-ci, elles sont rondes. Elles sont duo à chaque fois. Donc, il y a 2 couleurs. La Moneuil, bah, ça, on me la dévalise à chaque fois. La myrtille, qui est de 2 couleurs. Bah, d'ailleurs, j'en ai presque plus. La lavande et la rose, c'est pareil. Il faut que j'en recommande parce que... Oh, voilà. La verveine. Et la vanille. Ça, j'en ai recommandé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'en ai pas mal. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mini billes de bain. Donc, vous voyez, j'ai 6 senteurs différentes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, attendez, celles-ci, elles sont... Hop. Voilà. Donc, c'est des mini billes comme ceci. Que vous allez mettre dans le bain pour ça va être effervescent, ça va colorer votre eau et ça va vous relaxer. Donc là, je vais avoir noix de coco, mangue, cerise noire, poudre de bébé, cupcake vanille et fruits de la passion. Ensuite, je vous les ai sortis de l'étagère parce que c'est un peu plus sombre dans ce coin-là, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais avoir des bombes de bain en forme de diamant. Et oui, Hélène et le Diamond Painting oblige. Hein. Voilà, donc on va avoir celui-ci. Il est magnifique. Donc, il y a de la poudre de mica. Oh là là, puis l'odeur. Oh, ils sentent la violette de Parme. Malgré qu'ils soient emballés individuellement, dès que j'ouvre la boîte, c'est une tuerie. Donc, violette de Parme. Vous avez vu, il y a de la poudre de mica spéciale. Il est magnifique. Et celui-ci aussi, il est à la violette de Parme, mais c'est pas la même couleur. Voilà, les diamants, ils sont trop beaux. Et pour le fun, on a aussi des petites têtes de mort. Tchouk! Donc, on va avoir celle-ci qui est chocolat blanc et framboise. Elles sont trop belles, quoi. Ça brille et tout, c'est magnifique. Et on va avoir celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est la Magic Potion. Trop belle. Trop belle. Et pourtant, les têtes de mort, à la base, c'est pas mon truc. Voilà. Et pour ceux qui aiment se détendre aussi dans leur bain, je vais avoir des sels de bain, enfin, des potions de bain aux huiles essentielles. Donc, je vais avoir la anti-stress qui va vous détendre. La tendresse qui va vous détendre aussi, mais tout en douceur. Et, il faut que j'arrive à l'attraper, celle-ci. La éveil d'essence qui est un petit peu plus stimulante. Voilà. Pour ceux qui ont un problème avec les huiles essentielles ou qui n'aiment pas ça, tout simplement, je vais avoir aussi les poussières de bain. Donc, eux qui sont beaucoup plus fines, mais qui sentent extrêmement bon. À travers l'emballage, ça sent, c'est juste magique. Donc, j'ai celle-ci, la jaune. C'est, comme vous pouvez voir, ananas et guimauve. Je vais avoir également la noix de coco citronnelle. C'est ma préférée, elle sent trop bon. Donc là, c'est plus sous forme de poussière et ça va avoir un petit côté effervescent, relaxant et hydratant également. Et pour finir, il y a la goutte d'arc-en-ciel. Voilà, celles-ci, elles sont superbement fortes. Hein. Franchement, elle est top. Et pour vous montrer la dernière partie qui est juste en dessous là, mais qui est assez sombre, je vais les sortir, je vais vous les montrer. Je vais avoir plein de bombes de bain de formes différentes qui sont super top. Donc on va avoir des cœurs déjà. Les cœurs, c'est toujours mignon pour offrir ou pour soi-même. Donc, on va avoir le pétillant rose, le peluche de coton et le poudre de bébé. Voilà, qui lui est de 2 couleurs. Donc ça, ce sont des gros cœurs, voilà, comme ceux-ci, qui sont plats d'un côté. Et j'en ai d'autres, des cœurs, mais eux qui sont en relief directement. Donc, je vais avoir celui-ci. Ah, vous voyez pas. Attendez, je sors un petit gant. Parce que ceux-ci, ils sont pas emballés. Donc, du coup, j'aime pas prendre ces produits-là dans la main. Donc, on va avoir le bubblegum. Oh, l'odeur, mais c'est une dinguerie, ça. Vous mettez ça dans votre bain, mais vous êtes tout de suite relaxé. C'est de la folie. C'est de la folie. Et vous allez avoir aussi, parce que ça, c'est une odeur qui plaît beaucoup sur ma boutique, le cœur poudre de bébé. Voilà. Et qui sent trop bon aussi. C'est un mélange un petit peu entre la crème pour bébé, le talc. Voilà, c'est tout doux, mais ça sent extrêmement bon.
Ensuite, si vous voulez du fun dans votre bain, je vais avoir les bombes de bain Disco. Non, je regarde s'il me restait d'autres bombes de bain pas emballées, si je devais garder mon gant, mais oui. Donc ça, c'est des bombes de bain super fun. Ça, je vais vous en faire un test parce que j'en ai une en déclassé et j'ai trop envie de tester. C'est une énorme bombe de bain, vous voyez, elle fait au moins 200 grammes celle-ci, hein, voilà. Et à l'intérieur, vous avez un petit cube en acrylique fait spécialement pour le bain qui, au contact de l'eau, va clignoter et s'éclairer dans votre bain. Donc ça, c'est juste top. Et vous avez, alors c'est toujours les deux mêmes couleurs, mais vous voyez, il varie un petit peu là en fonction des couches et je trouve ça vraiment fun. Moi je sais que mes enfants tous les jours ils me demandent de leur en mettre une dans le bain, hein, ça c'est clair. Ensuite je vais avoir les bombes de bain chaudron. Alors celle-ci pareil, il faut que je la teste parce qu'elles sont magiques. Donc vous avez un petit chaudron, alors malheureusement je peux pas vous la montrer parce qu'elle est emballée, mais vous avez un petit chaudron en plastique et à l'intérieur vous avez la bombe de bain qui va se dissoudre. C'est un petit peu magique, enfin voilà, les enfants, même moi, hein, les adultes, franchement c'est juste top, hein. Et ensuite, pour finir, je vais avoir deux dernières formes de bombes de bain. Donc, ah bah non, c'est vrai, ils sont emballés ceux-ci, je suis bête. Hop. Donc, je vais avoir les lapins. J'en ai plusieurs senteurs. La bubblegum, la orchidée noire. Je vais avoir l'étincelle de licorne qui est toute pailletée. Et la poudre de bébé. Voilà, donc ça, c'est des super grosses bombes de bain qui sont vraiment top. Et ça, vous offrez une bombe de bain comme ça, franchement, ça fait trop plaisir, hein. Et je vais avoir ceux en forme d'œuf aussi dans la même collection. Donc toujours la étincelle de licorne avec ses paillettes. Toujours la bubblegum. Toujours la poudre de bébé. Par contre, je vais avoir la flower bomb. Donc c'est un dupe d'un célèbre parfum et... ça sent trop bon. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je sais que vous étiez curieux et curieuse de voir tous les produits que j'avais sur ma boutique et de voir ma boutique. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, laissons place à la suite des loisirs créatifs. Recoucou tout le monde, donc du coup je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Donc là maintenant on va s'attaquer au point noué. Alors j'avais un projet que j'avais en cours depuis un moment parce que j'avais plus trop envie de faire de point noué que j'ai terminé. Et là je viens de m'attaquer à un projet que je voulais faire depuis longtemps. Mais je faisais d'abord les petits trucs que j'avais parce que celui-ci c'est le plus grand. Alors il est tout juste au début, hein, mais vu qu'il est imprimé vous allez voir tout de suite. C'est mon tapis Gorgeous. Voilà, donc vous voyez, il est super grand, il fait 70 par 70. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps et du coup, on va le continuer ensemble. Alors, on va pas non plus faire beaucoup de choses parce que le point noué, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de ma feuille de route. Et au niveau laine, vous voyez, c'est la première fois que j'en ai autant et... c'est extrêmement long. Alors, je m'installe. Tchouk, je vous descends sur la table pour que vous voyez ce que je fais. Alors, j'ai commencé, d'habitude, je commence toujours en haut à gauche, les points noués. Sauf que celui-ci, bah, vu que c'est en rond, c'est toujours un peu compliqué à commencer. Sachant que parfois les points, il y en a toujours un ou deux de plus sur les côtés. Donc du coup j'ai commencé par l'endroit où j'étais plus sûre de ne pas me tromper. Et là je suis plutôt contente. Voilà. Donc j'ai fait 2 carrés, juste 2 carrés pour le moment. Pardon. Je pense que je vais continuer à faire cette ligne là de carrés pour faire tout entier. Donc là entre le 40 et le 50. Et puis comme ça, après, je saurai ce qu'il y a à gauche et je saurai ce qu'il y a à droite. Donc là, on va faire celui-ci ensemble. Donc là, on est en plein dans ses cheveux. Il va y avoir que 2 couleurs. Il va y avoir... Alors, c'était lequel sachet que j'avais en tête? C'était celui-ci. Il va y avoir de la couleur B. Donc là, vous voyez, j'ai une table des matières, un peu comme le DP, mais vachement plus simplifié, hein, forcément. Donc le B, c'est le numéro 6. Et ce qui est super sur ce point noué-là, c'est que tous les ballotins sont numérotés. Donc vous voyez, là, j'ai le numéro 6. D'ailleurs, oui, non, c'est bon, je vous l'ai mis à l'endroit. Et il y a des fois, il y a juste un ballotin. Et là, vu la quantité, ça aurait été compliqué. Donc là, je suis contente. Tout est numéroté, donc au moins, je ne me trompe pas. Et après, il me faut le 7. Donc c'est du C.
Je m'en suis pas encore servi, ça doit être ça. Le 7, voilà. Donc là, on va avoir besoin de ces deux couleurs-là. Alors, donc moi, je fais toujours des carrés de 10 par 10, à part quand je sais où je vais et quand j'ai pris l'habitude sur le point noué. Mais là, vu que je suis au début, je fais vraiment carré par carré pour pas me perdre, parce que ça va très très vite à se perdre. Et après, une fois qu'on fait une erreur, c'est galère, quoi. Alors, donc là déjà, je sais que sur 10 par 10, je vais avoir 4 lignes complètes de cette couleur-là. Donc là, déjà, je sais que je ne vais pas me tromper. Donc, je prends un peu de laine. Je sais jusqu'à où qu'il faut que j'aille, puisque le premier carré est déjà commencé. Donc, je sais qu'il faudrait que je m'arrête là. Par contre, hop, je vais faire mes 4 brins vers le bas pour pas aller plus loin. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je pense que là, je vais vous mettre en accéléré parce que déjà, le temps que je fasse ces 4 lignes-là, je vais en avoir pour un moment. Et après, je vous reprendrai pour la suite. Voilà, donc maintenant que mes 4 lignes sont terminées, on va pouvoir continuer. Alors que je ne me trompe pas, je suis ici. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais avoir... Alors, je ne fais pas forcément par ligne, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, ça dépend. Vous voyez là, je vois qu'il y a 3 points comme ça de cette couleur-là, donc je vais les faire tout de suite. Donc 2 sur la ligne suivant les 4 et un juste en dessous. Voilà, et après on va changer de couleur. Donc là, après il me faut 2 de chaque. Sur les 2 lignes que je viens de faire, il m'en faut 2. Donc 1. 2 et 1, 2. Voilà, donc je vais continuer comme ça. Je pense que je vais finir déjà ces 2 lignes là et puis après je ferai le reste. De toute façon, à la fin, il y a 2 lignes où c'est que cette couleur là, donc ça va aller assez vite. Après, on repasse sur 2 rouges. En fait, là, on a
4 lignes, je ne sais pas si vous voyez bien, de là vous n'allez rien voir, où les deux couleurs sont un peu mélangées, mais le rouge là, vous voyez, ça fait 2, 2, 2, 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer. Donc là j'ai dit 2, hein. Ouais. Deux roses clairs et après deux rouges. Enfin, deux roses, non pas claires, rose fuchsia un peu. Et là, un. Et là, ouais, c'est ça. Ça fait en diagonale. Donc, du coup, là, je sais qu'il me faut, sur ces 4 lignes-là, 2 rouges à la suite. Donc, comme ça, on va pouvoir parler un petit peu. Je vais moins compter. Donc, ce point noué-là, c'est l'avant-dernier qui me reste en stock à la maison. C'est vrai que le point noué, je suis tombée dedans. J'ai vraiment adoré. Mais vu que c'est assez long, j'ai réussi à pas avoir la folie des grandeurs et à en acheter plein. Donc, j'en avais acheté 1 ou 2 kits, je crois, que j'ai fait. Et après, c'est des cadeaux qu'on m'a fait pour mon anniversaire l'année dernière. Donc, vous voyez, on est au mois de mai, là. Mon anniversaire, c'est dans un mois. Et du coup, bah, celui-ci, ça va faire presque 1 an que je l'ai. Donc, celui-ci, c'est ma maman qui me l'avait offert. Et mon amie Stéphanie m'en avait offert d'autres aussi. Et ouais, après, quand j'aurai fini ce tapis-là, il me restera plus qu'un kit à faire. Donc, je pense qu'après, je vais en racheter un. Parce que j'ai pas envie, vu que je vais certainement les commander sur Rally ou sur Amazon. Je verrai au niveau des prix. Mais j'ai pas envie de tomber en rade parce qu'en général, c'est quand j'ai plus que j'ai envie de faire. Donc, une fois que j'aurai fini ce tapis-là, je m'en recommanderai un. Voilà. Alors ensuite, ça fait 1, 2, 2, 3. Hop. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est un des plus grands. J'aimerais bien faire un plus grand tapis encore. Mais bon, déjà que le point noué, c'est assez onéreux quand même. Donc, je sais pas. Je verrai. Et au niveau de la qualité, celui-ci, alors il est pas mal parce qu'on a une bonne feuille de route. Les petits fagots de laine sont bien rangés. Ils sont quand même de bonne qualité. Franchement, c'est pas mal. Il y a juste la toile, j'aime pas trop. Bon, elle est imprimée, mais ça, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Je préfère quand il n'y a rien, mais de toute façon, quand c'est imprimé, je ne suis pas les impressions. Donc, ça, je m'en fiche un peu. C'est la qualité du canevas que j'aime pas. Il est un peu plastifié et du coup, ça a tendance à m'irriter un peu la peau. C'est moins doux que certains que j'ai déjà fait. Et aussi la qualité du derrière du tapis. Je vais vous montrer. Je mets mon dernier point. Vous voyez là, il glisse tout le temps depuis tout à l'heure. Alors parfois je mets des poids quand je fais pas de vidéo, mais bon là je ne vais pas vous mettre des trucs devant, mais voilà, c'est une toile style un peu toile de tente là. Ça glisse. Alors il y a des petits points pour adhérer, donc j'espère qu'il adhérera au sol, mais c'est pas la meilleure des textures que j'aime. Après c'est vachement qualitatif parce qu'il n'y a pas de, vous voyez le contour, le biais, il est bien posé. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fil qui dépasse, alors que c'est un rond, donc ça aurait pu être voilà, hein, ça aurait pu être, mais non, là c'est vraiment bien fini. J'ai déjà eu des biais très mal finis à la jonction par exemple. Alors elle est où la jonction sur celui-ci? Elle est là. Vous voyez, elle est super bien faite. Le biais est raplati. Enfin, franchement, top. Il y a des fois, j'ai des trous, c'est gondolé. Les fils, ils dépassent de partout. Quand je mets les fils sur le bord, je tire. C'est limite si le canevas, il s'en va pas avec. Là, non. Franchement, c'est de la bonne qualité, celui-ci. Et vu la taille, je pense que ma maman, elle l'avait payé quand même assez cher. Mais voilà, je suis très contente à part cette texture là qui m'irrite un petit peu parce que c'est à moitié plastifié. J'aime un peu moins. Alors, j'en suis où là? Donc là, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 2. Attendez, je suis pas au bon endroit déjà. Ça, c'est pareil, hein, vous voyez. Là, il y a 2 carrés qui se ressemblent. Il suffit de regarder un carré à côté. C'est mort. Hein. Donc, 1, 2, 2, 3. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il me faut du rouge. 2, 1, 2, 1. Voilà, le point noué, pour moi, c'est souvent... il y a des fois... J'ai dit 2 d'abord. Hein. Ouais. Il y a des fois, il n'y a pas spécialement besoin de compter. Comme vous voyez, par exemple, le carré que je vais faire juste ici, il est tout bleu. Donc,
j'aurais pas besoin de compter quoi que ce soit, mais souvent il y a besoin de compter. Donc le point noué, j'en fais pas quand je suis très fatiguée. Et puis c'est assez long quand même, hein, donc mais j'aime bien. J'aime bien parce que je me rappelle dans une vidéo, je vous avais dit que tous les loisirs créatifs qui étaient à base de laine, j'étais une quiche, hein, donc tout ce qui est tricotage, crochet, comment ça s'appelle, point de croix, ou ouais le crochet que j'ai acheté là avec la licorne. D'ailleurs, je vais vous en reparler après, mais en général, je suis nulle dans tous les loisirs créatifs avec de la laine parce que c'est pas mon truc, j'arrive pas à compter, à faire les points en avant, en arrière. Mais le point noué, j'aime beaucoup parce que j'ai percuté tout de suite la technique. Et justement, il n'y a qu'un seul point en fait. D'ailleurs, je vais vous le remontrer après si jamais il y a des débutants qui arrivent sur ma chaîne et qui se demandent ce que je suis en train de faire. Mais voilà, donc là on arrive à la fin. J'ai plus qu'un rouge à mettre ici. Après tout le reste c'est rose. Comme ça je vais pouvoir parler. Mais ouais, le point noué, c'est extrêmement simple. Vous avez un brin de laine, vous le prenez, vous le mettez en deux comme ça, vous faites une boucle, vous passez votre crochet dedans. Alors, il y a un petit loquet là, donc le mieux, c'est qu'il soit ouvert. Vous passez dans votre maille jusqu'à ce que le loquet passe aussi. Après, hop, vous faites une boucle comme ça, vous avez juste à tirer et c'est passé. Et au début, on catouille un petit peu parce qu'il faut le temps d'avoir le geste. Mais une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul, quoi. Donc j'aime beaucoup. C'est le seul loisir créatif avec de la laine que j'adore. Et du coup, pour vous reparler de la licorne que j'avais achetée chez Action, là, en crochet, pour faire ça a un nom. Je ne me rappelle plus là tout de suite. Mais ça a un nom, les animaux en laine avec un crochet. C'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi et je pense que le kit de la licorne, je vais le revendre sur Vinted parce que j'ai pas envie de me mettre là-dedans. En ce moment, je fais pas mal de loisirs comme vous avez pu le voir. Donc non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Après, en plus, j'arrive pas à trouver... En fait, moi, parfois, quand je galère dans un truc comme ça, il faudrait que je trouve une vidéo de quelqu'un qui explique, qui est exactement la même chose que ce que j'ai et qui fait vraiment pas à pas et qui explique bien. Là, je ferais peut-être l'effort de comprendre. Mais là, j'ai pas trouvé et puis j'ai pas le temps et puis j'ai pas envie. Voilà, donc la licorne, pour ceux qui sont abonnés à mon profil Vinted, je sais qu'il y en a beaucoup. Vous allez pas tarder à la voir passer. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à remettre sur Vinted encore. J'ai un peu la flemme en ce moment, je l'avoue, mais ça va bientôt arriver. Voilà, donc voilà comment j'ai fait mon carré. Donc vous voyez, là, on a passé très peu de temps ensemble. Ça a été assez rapide, hein. Il y a que 2 couleurs, donc ça va. Après, vous voyez, là, il va y avoir des carrés un peu plus compliqués. Et puis, c'est surtout le nombre de carrés qu'il y a à faire, quoi. C'est extrêmement long parce que là, ça a été rapide de faire un petit carré. Mais bon, vous avez vu ma toile, comment elle est vide. J'en ai pour un moment, mais celui-ci, je le garde pour moi. Parce que souvent, je fais des choses pour les autres, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma maman, pour mes amis. Mais là, celui-ci, c'est que pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce loisir. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous retrouve très prochainement pour le dernière partie et le dernier loisir qui nous reste à faire ensemble, c'est-à-dire le diamond painting. À tout de suite. Recoucou, alors je vous retrouve pour le dernier loisir de ce vlog, donc la dernière partie, le diamond painting. Donc je vais vous montrer sur quelle toile je suis en ce moment. Elle m'inspirait énormément pour la saison, cette toile-là. Donc je vais me reculer parce que elle est assez grande. Hop, voilà, vous savez, c'est le petit gnome façon un peu coccinelle que j'avais eu en partenariat. Donc elle est très grande, elle fait 30 par 90, mais vu qu'il y a les bords blancs qui comptent dedans, elle fait 25 par 85. Voilà, donc moi j'en suis là. J'ai fait toute sa barbe. Alors je vous avoue que c'est pas ce que j'ai aimé le plus faire. Du coup c'est pour ça que j'y suis pas retournée depuis un moment. Parce que tous ces enchaînements de bleu-gris là, c'était pas tip top. Par contre là, je vais beaucoup aimer parce que bah, le bleu il est magnifique. Le rouge aussi, et on a quand même moins de couleurs. Donc du coup ça va aller plus vite forcément. Alors, je vous cale sur la table, voilà, comme d'hab. Comment je vais la prendre? Je vais la prendre comme ça, voilà. Alors, je vais pas faire un gros carré avec vous aujourd'hui parce que
parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Mais je vais vous montrer tout ce que je me sers. C'est vraiment mon matériel le plus basique que j'aime me servir en ce moment. C'est des choses extrêmement simples, mais que j'adore. Je vais essayer de vous abaisser un peu plus. Voilà. Alors déjà, quand c'est du papier transparent comme ça, moi la première chose que je fais, c'est que je le découpe. Je vais découper le carré entièrement. Je vais peut-être pas le finir avec vous. Mais j'aime bien faire une taille à peu près pareille, enfin identique à chaque fois. Donc, je vais peut-être pas aller trop grand quand même. Voilà, donc tout bête, je prends mon stylo cutter. Donc, il paraît de rien comme ça, mais il coupe hyper bien le papier. Et pour faire une règle, je prends toujours ma barquette. Donc, ma coupelle, je prends toujours celle-ci, les grandes blanches comme ça. C'est celle que je préfère. Ensuite, donc je me mets là où je veux découper. Et c'est parti, je découpe. Alors ça découpe pas le canevas en dessous, ça peut le marquer légèrement. Mais après, vu qu'il y aura les diamants, on s'en fiche, ça se voit pas. Voilà, je me découpe une zone. Alors je découpe pas entièrement parce qu'après c'est galère pour rattraper le papier. Donc je fais ça. Ensuite, je le relève. Et je viens caler un aimant. Alors là, en ce moment, j'ai des grosses galères avec mes aimants. C'est le dernier qui me reste, celui-ci. Je l'avais eu en partenariat aussi. Mais tous les autres aimants, à chaque fois, ils se décollent. J'ai beau les recoller, ça tient pas très bien. Donc, je pense que si on me propose un partenariat, j'en reprendrai des aimants. Parce que, voilà, j'en ai presque plus. Donc, une fois que c'est fait, donc là, vous voyez, ma zone, elle est prête. Je m'installe. Donc, je prends ma coupelle. Mon stylet, en ce moment, j'utilise celui-ci. Donc, un stylet bleu basique avec un multiplacer pour 4 diamants. Ma wax. Donc, j'ai celle de Cara.art. Voilà, c'est pareil, ça dépend. Je prends ce que j'ai sous la main. Là, celle-ci, j'aime bien parce que du fait qu'elle soit dans un petit pot comme ça, au moins, ça évite qu'elle sèche. Mais il y a des fois, je prends les cires roses basiques. Voilà. J'ai toujours ma petite feuille de suivi, puisque là, sur ce DP-là, il y a une feuille de suivi. Donc, c'est des diamants ronds et j'ai 28 couleurs. Voilà. À côté, j'ai des diamants qui me restent que j'ai pas pu mettre dans mon pilulier. Et le pilulier, c'est tout simplement, voilà, ça. Je me prends plus la tête avec les valisettes. Alors là, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais en ce moment, c'est les toiles que j'aime bien faire avec pas beaucoup de couleurs. Donc, c'est ce qui est le plus simple pour moi, le plus pratique et qui prend le moins de place. Voilà mon matériel. Bon, quand c'est des diamants carrés, bien sûr, j'ai une pince en plus. Mais en général, ouais, pas de chichi, classique. Donc ensuite, je vais commencer par choisir ma couleur. Donc je veux du L. C'est le 21. Je vais essayer de pousser pour que vous voyez bien. Et après, bah, c'est parti. Donc là, multiplacer direct. Et là, bah, que dire de plus, quoi. Je diamante, je profite. C'est vrai que je vous ai donné tellement de techniques et de conseils et de vous montrer comment je faisais que là, bah, maintenant, enfin, le DP, c'est extrêmement répandu. Bon, il y a encore plein de monde qui n'y connaissait rien il y a peu de temps qui s'y mettent. Mais là, moi, j'ai fait le tour de la question. Quand ils sont mal mis, je les replace bien. Voilà. Là, je vois du L encore ici. Tchouk. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que vu que bah, j'ai rien de spécial à vous apprendre de plus et j'ai rien de spécial à dire non plus, je vais vous laisser avec une petite partie en accéléré. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais bon, en même temps, vous faire une vidéo sur le DP
qui dure 5 minutes, j'en vois pas l'intérêt. Et puis, me regarder faire du DP sans que je parle, j'en vois pas l'intérêt non plus. Après, je vous l'ai dit, hein, je vous referai des vidéos d'épée, mais plus des vidéos de mon stock. Là, je me tâte, j'ai envie de recommander un DP sur Ali. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et ça commence à... Enfin, il y a un certain type de toile que je n'ai presque plus à la maison et que j'aimerais bien me reprendre. Donc, je regarde, je flâne. Voilà, si on me propose des partenariats, je regarderai aussi, mais... Pas comme avant, bien sûr. Hein. Vous savez bien, maintenant, c'est cool, tranquille. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je continue. Et puis, bah, je vous mets une petite musique sympa avec moi qui fais du DP en accéléré. Je vais essayer de vous mettre plus proche aussi, comme ça, vous verrez mieux.
Et voilà, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc ça y est, j'ai terminé mon petit carré. Voilà, bon, j'ai encore du boulot sur cette toile. Hein. Je ne suis pas encore arrivée à la moitié. Mais bon, là, ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!